toi le véritable Dieu. Seigneur, célébrer celui Tu es auquel le tu Tout-Puissant, as Seigneur. fait que je sois aujourd'hui. Tu es merveilleux. Merci encore au Père. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ces moments entre tes saintes mains, afin que toi seul, qui sais parler à ton peuple, qui sais parler de manière à ce que le cœur soit directement touché, manifeste et glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, durant ces moments encore de partage de notre parole, de notre enseignement. Nous voulons, Seigneur, non par cet enseignement que le regard soit porté par un homme, sur un homme, mais que le regard soit porté vers toi, parce que toi seul sauve, toi seul est vrai, toi seul est éternel, toi seul est parfait. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton huile, ô Père Saint, puisse faire son œuvre, afin d'aller enseigner le cœur de ma soeur et de mon frère qui va écouter, parce qu'il est dit, l'heure vient où, Seigneur notre Dieu, où Père Saint, ça ne sera plus les hommes qui vont enseigner, mais tous seront enseignés, Seigneur, par toi seul. Enseigne mon frère et ma soeur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. C'est important, n'est-ce pas, d'adorer et de glorifier le Seigneur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes sacrifiés pour Dieu, donnés à Dieu. Amen. De la même manière que Jésus-Christ a accepté cette souffrance que tu connais, cette douleur que tu connais, que nous voyons dans les films, de cette même manière, nous aussi qui l'avons accepté, devons souffrir pour lui. Dans cette chaleur, déjà prendre le train, c'est compliqué. Dans un temps où il y a une crise, où les personnes sont démoralisées, découragées. Mais lui, il t'a fait grâce afin que tu sois fou. Dans ce genre de moment où chacun va essayer d'aller au parc pour aérer la tête un peu. Hein? Et toi, tu es là pour écouter la parole du Seigneur. C'est une grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons des bien-aimés que Dieu a fait grâce et qui ont désiré, qui ont demandé le baptême. Et bien que dans nos enseignements, comme nous le disons, il ne s'agit que du mariage, de même, avec les mêmes enseignements, si tu mets baptême, tu verras qu'il s'agissait aussi du baptême. Je veux que vous puissiez suivre. En réalité, il s'agit du baptême. Le baptême, ce n'est que le fait de mourir. N'est-ce pas? Les gens parlent de la réincarnation. C'est le fait de mourir et de revenir à la vie. Amen. Tu changes même de famille, en fait. Et c'est quelque chose qui est très important. Le baptême. C'est important et capital de comprendre c'est quoi le baptême et de savoir en fait ce que tu fais. À quoi tu t'engages? À quoi est-ce que cela peut te servir? Parce que nous savons que Dieu, le Créateur, il n'y a qu'un seul Créateur, c'est Dieu. Lorsqu'il crée, il y a toujours ce qu'on appelle de la contrefaçon. Vous comprenez? Je vais vraiment aller petit à petit, même si on a eu à voir ça d'une certaine manière, mais je vais aller petit à petit, tranquillement, pour que vraiment, surtout les nouvelles personnes, même les personnes qui nous suivent, qui pensent être baptisées, au travers de l'enseignement, si ce n'est pas le cas, que le Seigneur puisse interpeller ces personnes. Vous voyez? Il y a des vrais billets. Déjà, quand on dit vrai, c'est qu'il y a aussi le faux. Vous voyez ça? Comment on reconnaît le vrai billet? C'est lorsqu'on met le faux à côté.
on sait que ça c'est faux parce que ça quand même. Et on reconnaît aussi le faux par le vrai. De la même manière qu'on peut faire un vêtement comme ça, d'une grande maison de couture, allez voir des personnes observer la même chose, prendre le vrai, faire la même chose le lendemain, on te met comme ça, tu viens, tu regardes, tu dis mais il y en a plusieurs. Vous comprenez? Pour mettre ça dans la parole, on dit qu'un semeur est sorti semer, du moins, on a semé le blé et le père de la contrefaçon est venu à semer aussi. Et au matin, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Et les disciples ont dit, on va enlever le livret. Et il va dire, non, en fait, vous risquez de vous tromper. Vous comprenez? Parce que ça se ressemble. Mais il y a le vrai et le faux. Donc, je prends ça pour dire que s'il y a un baptême, c'est qu'il y a un faux baptême aussi. Surtout là-dessus, l'ennemi ne va pas dormir, il va travailler normalement parce que pour l'enlèvement, pour changer de camp, pour naître de nouveau, il faut avoir le vrai baptême. Parce que si tu rates le baptême, tu rates ta marche. Donc l'enlèvement est déjà raté. C'est pour cela qu'il est important d'étudier par la grâce du Seigneur, selon la petite grâce que le Seigneur nous a faite. C'est quoi en fait ce baptême au juste? Amen. Regardez ce que la Bible nous dit avant d'y aller. Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. D'abord, ça c'est juste pour l'introduction. Je donnerai notre verset de base. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible me dit ceci. Ça va nous prendre un petit moment, on ne sait pas combien de temps, c'est jusqu'à ce que nous allons baptiser, parce que le baptême va se faire dans peu de temps. « 2 Timothée chapitre 3 verset 16. On nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je reprends cette écriture qui est vraiment capitale. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc l'écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, telle que tu vois là, l'écriture, la Bible là, à moins que tu ne sois pas chrétien. Parce que nous croyons que chaque religion, j'entends souvent des personnes dire, vous êtes des religieux, la religion, moi je ne suis pas dans la religion, je suis dans la... Non, la Bible dit la religion pure. C'est écrit dans la Bible. C'est une religion, mais qui est pure. Vous comprenez? Vous entendrez souvent ça. Ah non, moi je ne suis pas... Dieu n'est pas dans la religion, c'est des hommes. Et ces personnes pensent vraiment être spirituelles. Elle dit, la religion pure consiste, lisons cette écriture. Je pense que je vais vraiment aller tout doucement. Je voulais sauter ça, mais permettez-moi, à l'amour du Seigneur, tu peux mettre à côté religion pure. Regarde. Jacques chapitre 1, verset 26 au 27. Je lis. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction.
Amen. Donc, la religion, c'est biblique, mais sauf qu'il y a une religion pure. Donc, il y a des personnes qui sont dans la religion qui ne peuvent pas assister les personnes, qui peuvent te voir souffrir et dire comme, j'aime beaucoup cette image de ce pasteur avec sa Bible très propre qui va à l'église, il voit un brigand, une personne couchée par terre, et il va limite enjamber la personne pour dire, oh là là, j'ai pas le temps, je dois aller à l'église. Vous comprenez? Si tu dois manquer le culte parce que tu es en train de secourir quelqu'un, tu fais mieux, secours la personne. Vous comprenez? C'est-à-dire tu es en chemin, hein? Je ne dis pas que tu organises tout, demain tu es où? Oh, ben, il y avait un bien-aimé qui avait besoin de moi. Non, tu es en chemin et tu tombes sur une situation. C'est Dieu qui permet toutes choses, il crée une situation et tu tombes dessus, tu vois la personne est vraiment dans le besoin, vas-y, prends ton temps pour apporter les soins à cette personne. C'est ça maintenant qu'on appelle la religion pure. Amen. Nous retournons là-bas. Donc, 2 Timothée 3,16, on nous dit donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, l'écriture, la Bible, être chrétien, c'est connaître la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est une écriture. C'est Dieu qui a inspiré des hommes. Et ces hommes-là ont écrit de la part de Dieu. C'est pourquoi ici on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu verras des personnes, problème du baptême, avoir la Bible et te combattre avec la Bible. Mais vraiment, oui, mais non, mais la Bible, il faut savoir d'ailleurs, quand tu bloques la personne, d'ailleurs, il faut savoir que c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Alors, tu sais là depuis quand? Tu sais tout ce qui a été touché dans la Bible? On va voir la raison pour laquelle ces personnes agissent de cette manière-là. Donc, je veux que vous compreniez que tout ce que nous devons faire, il faut que cela soit écrit. C'est comme cela que les musulmans vont te dire, le prophète a dit, et ils vont prendre le gros. Donc tu ne peux pas être musulman et ne pas pratiquer ce que le prophète t'a dit. Vous comprenez? Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Dieu et il apporte, ainsi dit l'Éternel au peuple. Vous comprenez? Donc, le baptême doit être examiné et doit être fait selon les Écritures. Parce que l'Écriture, là, c'est l'inspiration, c'est Dieu qui a inspiré des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, regardez ce que la parole est en train de nous dire dans le livre d'Ésaïe. Écrivez ça aussi, c'est très important. C'est 3 versets que je donne. Jacques, encore là-bas, vous pouvez laisser tomber, si vous l'avez écrit, gloire à Dieu. Mais ces Écritures-là, c'est la base vraiment de tout. Je veux que tu puisses me suivre, mon frère. Merci. Ésaïe chapitre 29, premièrement verset 11, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 29, 11. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Ésaïe 29, 11. La Bible dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». En fait, on nous explique que la révélation
Or, la révélation, ce qu'on appelle révélation, c'est tout simplement la manifestation de ce qui est caché. Comprenez, suivez. La révélation, c'est quelque chose qui est caché. Donc, dans cette Bible ici, c'est des écritures, mais il y a une pensée cachée à l'intérieur. Maintenant, on nous dit que pour comprendre maintenant la révélation, donc ce qui est caché à l'intérieur, cela est donné à certaines personnes. Donc, ça veut dire que toi, tu peux prendre toute la Bible ici, tu lis tout seul, tu essayes de comprendre, tu peux ne pas avoir la pensée de Dieu. Donc, tu peux trouver du charabia, tu vas trouver là-dedans un père qui a des rapports avec ses filles, donc on lui donne du vin, il boit, il s'endort, et la fille monte, l'autre monte aussi, ils ont des enfants. Tu vas trouver des choses énormes, tu peux mourir. Vous voyez? Maintenant, on nous dit que donc cela ne dépend pas de l'homme d'avoir l'interprétation. C'est la parole de Dieu, mais d'une manière codée. Et la personne qui peut décoder, nous croyons que dans la parole, celui qui ferme, c'est aussi cette personne-là qui ouvre. Parce que si je ferme ici, supposons qu'on n'ait qu'une clé, je ferme, il faudrait que je revienne avec la clé, parce qu'il s'agit de la clé, et que je ouvre. Donc comme c'est Dieu qui a scellé sa parole, c'est lui aussi seul qui puisse réellement déceler la parole. C'est-à-dire que si je dois expliquer quelque chose que j'ai pu prendre dans les Écritures, il faut que je l'explique avec une autre écriture. Parce que nous savons que la parole, c'est Dieu. Nous sommes d'accord? Donc, toujours dans le livre d'Ésaïe encore, ça aussi, écrivez ça, j'y tiens, s'il vous plaît. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, Ésaïe 34, verset 16 maintenant, encore une autre écriture. Ésaïe 34, verset 16, nous voulons parler du baptême. Maintenant, la Bible dit ceci ici. Consultez le livre de l'Éternel. Ici, on nous dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est quoi le livre de l'Éternel, du coup? Frère? Frada, c'est quoi le livre de l'Éternel? C'est la Bible. Maintenant, on nous dit cette Bible-là. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre. C'est un livre, mais on nous dit ni l'un, ni l'autre. Parce que nous savons que quelque part, ce livre est scindé comme en deux. Il y a ce qu'on appelle la loi, il y a ce qu'on appelle la grâce. C'est quand on dit la grâce et la loi, c'est comme Moïse devait avoir deux tables. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Donc c'est un livre, mais scindé en deux. Donc pour bien comprendre, il faut les deux parties. Et on dit qu'il n'y aura pas, en fait ici on est en train de dire qu'en réalité, il n'y aura pas la contradiction. Vous comprenez? Il n'y aura pas la contradiction. Comment? Pourquoi? On nous dit, ni l'un ni l'autre ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Donc la loi a été donnée par la bouche de Dieu. Moïse a pris en tant que prophète, n'est-ce pas? C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi 2 Timothée 3,16 nous dit que c'est inspiré de Dieu. Sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit. Ici maintenant on dit c'est son esprit qui va les rassembler. Amen. Donc, laissez-moi prendre un peu d'avance. Que pour comprendre ici, là, il faut avoir l'esprit de Dieu. Donc, ça répond à ce que je disais aussi, que c'est toujours Dieu qui a la clé qui peut ouvrir.
Amen. Jésus pouvait être avec les disciples. Tant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, il pouvait leur dire, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Il pouvait parler en disant, ça, vous le comprendrez. C'est-à-dire, il voulait dire que sans le Saint-Esprit, les choses de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le goût des choses de Dieu. Ça va, ça passe. Nous parlons du baptême. Mais c'est important de comprendre. Tout ça, nous prenons ça pour dire que demain, tu auras une personne qui va se dire vraiment que j'ai étudié leur Bible là. Je vais tous les choper un par un. Et c'est bien, j'apprécie ces personnes parce que c'est les personnes les plus faciles à gagner. Parce qu'ils vont déjà lire. Quand tu commences à lui expliquer, il comprend. Même toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois lire la Bible. Tu dois prendre le temps de lire. Vous allez voir que quand on va expliquer, ça va être facile pour toi. Si tu ne lis pas pendant le temps, même quand je dis Naaman, comment? Donc, il faut que j'aille lire 2 Rois 5. Il faut que j'explique. Or que tu peux faciliter la tâche en lisant la Bible. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Ça sera plus simple. La compréhension sera plus facile. Il y a des gens, tu regardes sa tête comme ça, tu dis la personne ne comprend pas. Tu lis, la personne ne prie pas. Tu lis, la personne ne lit pas la Bible. Tu lis, la personne passe 20 heures de ses journées, séries, machin. Ça vient pour te... Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'il y a un autre enseignement, c'est ce que nous allons voir. Il y a un autre enseignement que toi, tu es vraiment très intelligent. Soit on dit, oh, les Avengers, oh là 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 là, quand Natacha, elle était décédée, oh là 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 là, comment j'ai pleuré. C'est bien, ne pleure pas, regarde, c'est bien. Mais chaque chose a son temps. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Donc, allons-y. Maintenant, regardez. Romains, peut-être aujourd'hui je vais donner que des versets comme ça pour préparer le terrain. Et nous allons attaquer dimanche par la grâce du Seigneur. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Demain, on va venir, on va te dire, mais ton baptême, là. Et comme tu n'as pas de solide fondement, tu peux comme ça abandonner facilement. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil, s'il te plaît? Parce que le bien-aimé qui a filmé la fois dernière, là, oh là là, j'étais à côté. Il faut jeter un coup d'œil. Alors, Genèse chapitre 1er. Regardez maintenant. Au commencement, ce frère-là peut s'avancer devant. Pose ça, s'il te plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, ainsi de suite. Ici, nous voyons que Dieu va créer. Mais ce que Dieu lui-même va faire va être informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Donc, qu'est-ce que je viens chercher ici? Dieu va créer quelque chose, mais cette chose-là n'aura pas de forme. Et Dieu va commencer à donner la forme. Genèse chapitre 1er. Amen. Frère, lorsque Dieu fait quelque chose, c'est lui-même qui va aussi perfectionner la chose. Donc, jamais une chose peut commencer comme ça, être parfaite. C'est impossible. Même ce bâtiment ici, c'est à la fin qu'on a fait waouh. Vous comprenez? L'appartement là où tu es, souvent quand on va visiter des appartements, on regarde, même quand on met seulement la photo, on nous met la photo quand c'est fini. Tu regardes, tu dis, ah, ça sera joli, hein, ça va vraiment ressembler à ça. Ah, ben j'ai hâte de voir. Là, maintenant, tu vas voir un monsieur avec un casque, avec des vêtements, avec un maître en train de faire des trucs, tu dis. Donc, quand les choses commencent, ça n'a généralement pas de forme. Lorsque j'ai été voir ma mère et mon père dans la foi pour dire que je veux me marier, ils avaient ri. Déjà que j'étais encore plus maigre que je suis maigre là déjà. Et j'étais encore plus mince que ça. Ma mère elle a Mon père de la foi, j'étais en mission, je me rappelle, j'étais à Lyon, à Nice. Je l'appelle au téléphone, je me dis ça. Or que Dieu m'avait parlé. Moi, Dieu m'a parlé en songe pour le mariage. J'étais déjà avec parce qu'on s'est rencontrés dans le monde. Mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que c'est par le mariage. Parce que c'était une tête brûlée. Alors je me suis réveillé en pleurant, bref. J'ai appelé, j'ai écrit ça sur une feuille, j'ai appelé. J'ai dit, il faut que je me marie. Mais moi, j'avais une conviction. Comme je sais que chez nous, il faut la dot, machin, personne ne me comprenait. Je prends mon argent que j'avais, j'étais en acédique, je touchais des allocations, acédique. Je suis parti acheter d'abord la grosse marmite, parce que généralement, c'est pourquoi allez vous marier avec comment il calcule ses filles. Hein? Hein? Vageto, Davina, Divine. Hein? Là, c'est ça le nom des Congolais. Il en a 7, il dit wow, 4 000 pour le mariage. Donc, je savais que généralement, au moins les casseroles là, casserole de ma famille, ça s'appelle. Ça manque jamais. J'ai acheté ça, j'ai ramené ça à la maison. J'ai déposé dans la cuisine. Tranquillement. Les imperméables, je ne sais pas s'il pleut, je ne sais pas pourquoi ils ont. J'ai acheté ça. Je suis rentré. Ma mère, elle a vu ça, elle a dit, oh, elle a plus ce mal. Je vois. C'est que la chose n'avait pas de forme. Quand j'en parlais, même moi-même, j'y croyais. Aujourd'hui, 3 enfants. Mais si tu voyais le début, même quand on s'est marié, les gens ont dit, eux là, ils ne vont pas aller loin. Vous comprenez? Comme on nous a dit ici là, elle fumait. L'homme de Dieu m'a dit, moi une femme qui fume. Mais moi, j'étais attaché. Il y avait un serviteur qui a fait un songe, qui est venu me dire, on peut pas. Il dit, j'ai fait un songe, tu es venu, le mariage, et tout, et tu es rentré avec ta femme, mais sauf que quand on a enlevé le voile, on a vu une païenne. L'air de dire, c'est une païenne, ne te marie pas avec elle. Dieu, lorsqu'il commence quelque chose, ça c'est d'une manière naturelle. La chose n'a pas de forme.
Avant d'avoir ton permis, le premier jour du code, ou le test, tu disais, oh, est-ce que moi je vais l'avoir? On t'a mis devant un truc là, on t'a donné le volant, la première fois pour toi, on t'a rien dit, on t'a même pas préparé. Tu t'assois comme ça là, tu vois le truc et tout, et c'est là qu'on teste tes heures, tes capacités. Et 170 heures, 3000 euros. Vous comprenez? Ça n'a pas de forme. C'était ça. Je veux te dire ceci. Par la suite, pour avancer un peu quand même, vous allez voir que Dieu va faire la terre, créer le monde de la terre, et après il va aussi façonner l'homme. Toujours de cette terre-là. Amen. Il va rassembler, vous allez voir que Dieu va rassembler des graines de terre pour former maintenant un homme. Donc nous comprenons que quand on dit monde ou la terre, quand tu regardes aussi l'homme comme ça, tu dois voir le monde, tu dois voir aussi la terre. Amen. Parce que dans tout ce qu'il faisait, en réalité, son objectif, sa cible, c'était l'homme. Il parlait aussi de l'homme. Il parlait de l'homme. Or, le véritable homme, vous savez que c'est Jésus-Christ. Le véritable homme, vous savez que c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc, il va faire l'homme. Donc, les choses qu'il a faites, tout ce qu'il a fait, c'est par lui et pour lui-même. Amen. Et après, là, maintenant, il va faire après la terre qui était informe, il va faire aussi l'homme. L'homme était poussière. N'est-ce pas? Donc, l'homme était aussi informe. Là-bas, il a commencé à déclarer la lumière. Il y aura des arbres, il y aura ceci, cela. C'est une façon de former, tout simplement. Est-ce qu'on se comprend? Et pareil pour l'homme, lorsqu'il va le former, il va souffler. Mais souvenez-vous qu'il a appris ça à partir de la terre. Il va souffler dans l'homme. Souffler dans l'homme, nous savons que le Saint-Esprit est aussi symbolisé par l'eau, les eaux, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est symbolisé par le vent, par le feu. Amen. Donc lorsqu'il est en train de souffler dans l'homme, il voulait expliquer que l'homme étant que poussière, n'avait pas de vie. Mais quand il souffle, c'est une façon de dire que l'homme était informe quand ce n'était que poussière. Parce que quand tu prends un tas de poussière comme ça, tu rassembles, va essayer de faire un château de sable. C'est impossible. D'ailleurs, quand le vent il arrive, ça prend dans les yeux. Donc, pour que le sable ne puisse plus être ballotté à tout vent de doctrine, il faut souffler dedans. Et quand on souffle, donc, on met de l'eau. Et quand on met de l'eau, c'est là qu'on peut faire un château de sable. Est-ce que vous comprenez? Et là, quand le vent arrive, ça ne fait plus la même chose. Amen. Donc, lorsqu'il souffle dans l'homme, il est en train de dire qu'il est en train de donner maintenant une forme convenable. Il est en train de stabiliser l'homme. Il donne la vie. Amen. C'est l'explication de la terre aussi qui a été créée. Ça, vous connaissez. Je passe. La terre qui a été créée, mais cette terre-là, pour qu'elle donne la vie, il fallait maintenant qu'il y ait des semences. Il fallait qu'il y ait des plantes qui puissent sortir, n'est-ce pas? Or, quand déjà tu entends sémence, vous savez que la semence, c'est la vie. Un semeur est sorti semer, donc c'est la parole. Amen. Or, même quand il commence à faire les animaux, toutes ces choses-là, en réalité, parlaient de l'homme. Vous comprenez ça? Lisons cette écriture. Regardez ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 1, verset 20. Que nous connaissons. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, au verset 20. Je cours. La Bible dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vous comprenez? En fait, ici, Paul vient nous rappeler, vient nous dire, en fin de compte, lorsque Dieu, le Dieu invisible là, quand il est en train de créer, en fait, il voulait tout simplement se manifester. Amen.
Il voulait se rendre visible en fait. C'est là où j'ai commencé à expliquer que tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. D'où ce cantique que nous allons apprendre. Si déjà tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Maintenant, toi tu existes, tu as été créé par lui et pour lui. Maintenant, tu ne le connais pas ou tu rénies son nom. Je ne sais pas si on se comprend. Vous comprenez? Et Paul va dire encore une chose, lisons cette écriture, s'il vous plaît. Il dit ceci. Permettez-moi de chercher cette écriture. Je cherche. Regardez. Suivez, s'il vous plaît. Je vous en supplie, je sais qu'il fait très chaud. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9. On va beaucoup lire, c'est un enseignement. D'accord? C'est important surtout. Cédric, je veux que tu suives ça très bien par rapport au baptême. On nous dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Là, c'est l'écriture qu'on a lue tout à l'heure dans Ésaïe 34. Là, le livre, donc la loi, Moïse, a parlé. Vous savez que la loi, c'est l'ombre des choses à venir. Or, l'ombre, tu peux voir l'ombre de quelqu'un, tu ne pourras jamais dire que ça c'est Hervé, ça c'est tel, parce que l'ombre est bizarre. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Donc, il faut la lumière. Quand la lumière frappe la personne qui est là, vous savez, vous dites, d'accord, vous pensez que c'était Cédric, mais en fin de compte, c'était Hervé. Donc, l'ombre a écrit d'une manière un peu, comprenez mon langage, un peu comme ci, comme ça. Parce que lorsque tu lis ici, comme il dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Est-ce que ça te donne la vie? Est-ce que tu comprends quelque chose? Parce que la vie, c'est l'enseignement, c'est l'instruction. De comprendre que, parce que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Ça, il faut le savoir. Amen. Maintenant, Moïse a écrit ça. Maintenant, l'apôtre Paul va donner, il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? C'est-à-dire que Moïse dit que lorsque le bœuf est en train de travailler dans le champ, tu ne peux pas l'empêcher de manger ce qu'il fait, ce qu'il mange là, pendant qu'il travaille. Puisque l'ouvrier mérite son salaire. Donc tu peux lui fermer la bouche, si pendant qu'il fait ça, il voit un verre de terre, il regarde ça comme ça, il passe alors qu'il bosse. C'est injuste. Alors Moïse a dit ça, et il a laissé ça comme ça. Alors Paul maintenant il vient, il dit ceci. Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parlait-il uniquement à cause de nous? Et il dit, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Et c'est là qu'il va dire, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Parce que ces choses, il faut les enseigner. Oui, il y a des escrocs, mais il y a aussi des personnes qui servent le Seigneur. Or, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'on complète dans Galates 6:6. Il dit que celui à qui on enseigne la parole, qu'on donne les choses de l'esprit. Paul ici, il explique que les choses de l'esprit ont plus de valeur que les choses matérielles. Il dit, celui à qui on enseigne la parole fasse part aussi de tous ses biens à la personne qui lui donne l'enseignement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais bref, Paul explique seulement qu'il vient maintenant interpréter que quand Moïse parlait de bœuf là-bas, en réalité, il voulait parler le bœuf. Selon la parole de Dieu ici dans ce contexte, nous savons que c'est le ministre qui enseigne.
Donc le bœuf, c'est un ministre qui travaille dans un champ. Ce n'est pas ici. Je le dis toujours, ça retenez ça, mes bien-aimés. Ne soyez pas des paresseux comme on voit certains. Tu viens ici, tu prêches pendant 3 heures et tu réclames des choses là-bas. Non, non, non. Le travail se fait là-bas. Un serviteur doit travailler à la maison, doit t'appeler, doit t'aider, même dans ton travail, ta vie. Donc tu dois être à l'aise de l'appeler tranquillement. Comme vous l'avez vu, c'est comme ça. Il peut vous épater, il peut tout faire. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous, ce n'est pas un ministre. Amen. Parce qu'on les appelle des bergers. Toi, on t'appelle berger. Le matin, tu te réveilles. Au lieu d'aller dans la brousse, au lieu d'aller travailler avec les animaux, toi, tu prends le métro, tu vas au travail tout propre et tu rentres le soir. Et dimanche, tu viens ici. Et puis ces gens-là, ils ne se soucient même pas du peuple. Quand ils parlent, ils s'en foutent de scandale qu'il peut. Donc, ce n'est pas son problème. Pas de sagesse parce qu'il ne connaît pas la douleur. Est-ce que vous suivez? Il faut dire ces choses-là. Comme un bien-aimé disait. C'était un frère qui venait dans la parole. Sa femme a pris l'abonnement à un ministre. Moi, ça m'avait enseigné. Maintenant, à un moment donné, il parlait de sa femme. Il faut comprendre que bon, on a tel engagement, mais ça c'est quoi? Ça c'est l'abonnement que j'avais pris à qui? Oui, mais pour... On ne le voit jamais. Pourquoi t'as... Parce que tu ne peux pas avoir un salaire sans travailler. Est-ce qu'on se comprend? Une personne qui n'a jamais enfanté, nous sommes tous passés par là. Et moi, je me suis déjà repenti depuis longtemps en voyant mes enfants. Tu n'as pas tant d'enfants, tu vois l'enfant de l'autre comment il court. Tu dis, oh là 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 là! Waouh! Ah, vous avez du boulot, hein? Et puis tout le temps, tu l'attends comme ça. Parce que tu n'as pas la douleur d'enfantement. Donc tu attends l'enfant de toi. C'est pourquoi je vous dis ici, quand vous parlez aux enfants des autres, parlez, sachez que ce ne sont pas vos enfants, c'est les enfants des autres. Il faut que l'intelligence puisse agir. Ne fais pas. Là-bas! C'est pas ton enfant. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui, il faut, sinon on va se... Oui, c'est nos enfants, donc tu vois, non? Pierre d'achoppement, il va se cogner là-bas, il va se blesser maintenant. La police arrive. Et tu n'es pas régularisé. Tu vois, on va mentir, c'est lui. Est-ce que se comprend? Soyons sages. Je dis ça à un bien-aimé qui est marié et tout. C'est une famille recomposée, on dit. Et je dis, frère, c'est pas tes enfants. Comprends-moi. De toute façon, l'éducation que nous donnons, c'est selon la parole. C'est Dieu qui est d'amour. Ok? Mais je dis, fais gaffe. Ne gis pas avec eux comme si c'était vraiment tes enfants. Bien que c'est tes enfants, mais ce n'est pas tes enfants. Sinon, on va se... Vous comprenez? Il faut la sagesse. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, un ministre, vous allez voir que s'il connaît, frère, si tu es passé par un chemin, laissez-moi faire une petite parenthèse pour le bœuf. Si tu es passé par un chemin, tu ne voudras pas que les autres passent. Est-ce que je me trompe? Si sur ce chemin-là, tu as rencontré des difficultés, tu ne voudras pas. Tu connais, c'est quoi? Bip bip. Comment ça s'appelle? L'espèce de coyote là. Bip bip. Il vient, il voit là l'espèce de tunnel. Il peint une montagne. Et là où il y a le mur, il dessine l'espèce de tunnel. Comme ça, l'autre, il va arriver et il va passer là, il va se... Il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'évangile. Il est tombé là, il sait que c'est dangereux. Mais c'est lui qui fait aux autres ce que lui pleurait avant. Il m'a fait
toi-même tu blesses. Et quand on te demande, vous ne savez pas comment nous on a souffert, hein? Mais tu es diabolique. Même Dieu qui frappait dès qu'il se passait un truc, tac. Mais il est venu sur terre, il a porté un corps mortel, il est venu sur terre, il a compris. Il a dit, oh là 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 là, ma grâce te suffit. Maintenant, toi, tu es un homme. C'est ça que les ministres là, s'ils ne sont pas passés par le bon, donc, chef de quartier, comment ils les appellent? Chef coutumier. Comme disait l'homme de Dieu, surtout que tu n'as même pas été chef de classe, donc délégué dans ta jeunesse. Donc on te donne un peu, pour toi quand tu viens ici, là tu dis, scandale sur scandale. Pendant ce temps-là, le travail, il y a des ministres tels que vous êtes là, vos maisons, ils n'ont jamais vu, ne connaissent pas. Mais il arrive à l'église, oui, frère. Tu as payé l'argent. Et il prend l'écriture. Mais il faut lire aussi l'autre écriture qui dit que tu dois avoir l'odeur des brebis. Lis aussi l'écriture qui dit, parents, ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos enfants. Hein? Lis aussi Paul qui dit que Timothée, tu as vu, il n'a pas dit tu as entendu, tu as vu ma constance. Tu as vu les épreuves. Tu as vu les preuves de mon apostolat. Là, généralement, il n'y a personne. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il n'y a personne. Mais pour. Et il va chercher. Oui, on peut censurer. Dites-lui, toi, retourne en Afrique. Sois chef du village. Amen. Parce que le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul explique maintenant, je finis avec ça, il est en train de nous expliquer que même quand Dieu faisait les animaux, la terre, les eaux, les arbres, ça parlait d'abord de sa divinité, de lui-même. Ok? Vous comprenez? Oh, ça va? Il parlait de lui-même. Nous parlons du baptême, frère. Laissez-moi nous introduire ça. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas parler de la raison du baptême si on n'explique pas l'état dans lequel l'homme était. L'homme, quand il a été fait, la terre, quand elle a été créée, lorsque vous avez vos enfants, là, quand on vous regarde à la base, là, la semence, là, elle n'a pas de forme. Il y a des gens, tu regardes l'échographie, tu mets ça à l'envers. Pas de forme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui a donné la forme, c'est la parole de Dieu. Dieu dit. Quand Dieu dit, c'est tout un enseignement. Et là, maintenant, par l'enseignement seulement, la terre a commencé à prendre forme. La lumière. La beauté de la terre, comme ça, c'est de l'herbe. La verdure. Les pigeons qui passent, les oiseaux, ou les pigeons peut-être pas, parce que les voitures souffrent. Vous dites, waouh, vous allez aux zoos chercher des animaux. C'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est les œuvres de la terre. Maintenant on arrive dans l'homme, il va faire l'homme à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? L'homme était informe, et il va lui donner la forme, et il va souffler dans l'homme. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? J'introduis. Maintenant, il va donner des principes à l'homme. Il lui dira, tu peux faire telle chose, mais quant à cet arbre-là, donc tu mangeras de tout. Tous les arbres, tu auras d'abord un arbre, et l'arbre va te donner le fruit, et tu mangeras. L'homme devait manger de l'herbe. L'herbe ayant en elle de la sémence. Donc l'herbe qui a de la sémence, c'est l'image du fruit, donc de la vie, donc le fruit de l'herbe. L'arbre qui
le fruit de l'arbre, c'est une vie, c'est la sémence. Donc tu peux manger ça. Mais quand tu as l'arbre qui est, parce qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin, quand tu as l'arbre qui est là, ça, il ne faut pas toucher. Amen. Mais on s'adresse à un homme qui avait la vie, qui avait la forme de Dieu, parce qu'être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est être fils de Dieu. Amen. On lui a dit cependant, il y avait quand même, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on peut toucher à tout. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on peut tout faire. Non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui montrent la connaissance, qui dessinent ça. C'était un pommier pour beaucoup de personnes. Il y en a même qui ont dessiné la pomme. Il y a même des prédicateurs qui prêchent en disant que c'est la pomme. Vous comprenez? On s'est arrêté à là et nous allons poursuivre à partir de là. Ce que je voulais seulement que vous puissiez comprendre, c'est que tout ce que tu dois faire, ça doit être écrit par la parole de Dieu. Et il faut expliquer ce qui est écrit avec une autre écriture. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de verset isolé, il y a toujours des témoins. Et la Bible dit pour acclamer, pour apprécier, pour agréer, il faut qu'il y ait plusieurs témoins. Amen. Nous parlons du baptême. On s'arrête à là. Nous allons maintenant toucher qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse maintenant se retrouver dans une situation qui va maintenant nécessiter le baptême. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia.